Bonsoir à vous, Blanche Marès. Bonsoir. Les différents conflits entre la Russie et l'Ukraine ou encore forcément entre Israël et la Palestine ont entraîné de nombreux crimes commis contre des journalistes et ont rendu le travail de certains d'entre eux, il faut le dire, vraiment difficile. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette situation sur le terrain? À l'occasion de la sortie du classement de la liberté de la presse, nous nous rendons compte en effet que la situation est alarmante sur le terrain, puisque désormais plus de 50% de la population se retrouve dans un pays en rouge sur notre carte, c'est-à-dire en très grave situation. Et c'est notamment le cas pour la Palestine, puisque plus de 100 journalistes ont été tués sur le territoire palestinien et plus de 20 dans l'exercice de leurs fonctions. Et à l'échelle de la planète, où en sont ces chiffres par rapport aux journalistes tués? Dans le reste de la planète, cette année, le nombre de journalistes tués était en baisse comparé aux autres années, notamment en Amérique latine où l'année a été moins meurtrière pour les journalistes sur le territoire. Quels sont justement les sujets les plus dangereux à traiter à l'heure actuelle? L'environnement est un sujet extrêmement dangereux. C'est notamment le cas en Inde où nous avons constaté que plus de la moitié des journalistes tués sous le mandat de Narendra Modi ont été tués pour des sujets qui traitaient de l'environnement. C'est d'ailleurs très inquiétant à la veille des élections à venir en Inde. Nous nous posons beaucoup de questions sur l'ampleur des campagnes de désinformation et de propagande en Inde qui nous inquiètent. Un mot également sur les journalistes emprisonnés, puisque plus de la moitié d'entre eux étaient emprisonnés dans 4 pays en 2023. Est-ce que c'est toujours le cas et peut-on dire que ce sont des endroits, des pays où la presse est encore et toujours bâillonnée? C'est notamment en Asie que se trouvent la plupart des journalistes emprisonnés actuellement. En Chine, la Chine qui est toujours très bas dans le classement de la liberté de la presse, puisque plus de 100 journalistes se trouvent emprisonnés en Chine sur le territoire chinois, notamment des Ouïghours, et également en Birmanie, où depuis le coup d'État, les journalistes restent emprisonnés. Et pour beaucoup, nous n'avons pas d'informations des journalistes qui restent derrière les barreaux depuis plusieurs années maintenant. Nous avons parlé des journalistes décédés dans le cadre de leurs fonctions, ceux qui ont été emprisonnés. Parlons des professionnels des médias qui sont actuellement retenus en otage. Où en sont les chiffres et servent-ils finalement ces journalistes toujours, on l'a vu et on l'a constaté, de monnaie d'échange? Alors, pour le moment, les journalistes otages se trouvent principalement en Syrie et d'ailleurs, la Syrie prend l'avant-dernière place de notre classement, ce qui prouve la place qu'ont ces otages dans la dégradation de la liberté de la presse dans certains territoires. Je pense particulièrement au Mali, puisque cette année, 2 journalistes ont été pris en otage au Mali. Et puis récemment, on constate également des fermetures de médias très importantes, notamment au Burkina Faso, puisque TV5 Monde a été interdit la semaine passée. J'aimerais que l'on profite de votre présence pour aborder également cette défiance de la part du grand public qui s'est aussi installée depuis de nombreuses années envers les journalistes. Alors comment l'expliquer? Cette année, le classement de la liberté de la presse se concentre sur les pressions politiques à l'encontre des journalistes, puisque justement nous avons 5 indicateurs qui permettent d'établir le classement, l'indicateur politique, économique, social, légal et sécuritaire, et nous avons constaté une baisse drastique de l'indicateur politique. C'est-à-dire qu'il y a davantage de pression politique et que les autorités politiques qui sont censées être garantes de la liberté de la presse participent parfois à la dégradation de cette liberté. Que faut-il faire pour changer cette situation et pour que finalement le public, le grand public, retrouve confiance en l'information? Pour garantir la confiance dans les médias, il faut qu'il y ait une pluralité d'opinions qui soient présentées, et notamment en Europe, avec récemment l'accord EMFA qui permet d'établir la distinction entre des médias d'État et des médias publics. Ce sont ces distinctions et ces règles régionales qui vont permettre de redonner la confiance dans les médias. Merci beaucoup à vous, Blanche Marès, d'avoir été présente sur Monaco Info pour aborder avec nous les grandes tendances des chiffres qui sont sortis donc aujourd'hui. Merci à vous. Merci.